Cette vidéo présente un exemple pratique utilisé comme monstration en classe de déplacement d'équilibre qui utilise le cuivre. Dans une solution de CuCl4-, nous avons introduit un petit peu d'eau. Nous avons découvert que le CuCl4- est vert et que lorsqu'on a introduit de l'eau, la solution n'est pas devenue simplement de couleur moins intense, mais qu'elle a réellement changé de couleur, en l'occurrence qu'elle a pris une couleur qui tire plutôt sur le bleu. Ainsi donc, le CuCl4- présence d'eau, des ions chlorure et se transforme en hydrate de cuivre 2, qui a une couleur bleue telle que nous le montre cette équation. Cette réaction est réversible. Ainsi donc, dans notre hydrate de cuivre, nous avons pu rajouter quelque chose qui allait libérer des ions Cl-, en l'occurrence du NaCl, et redéplacer cet équilibre dans l'autre sens, c'est-à-dire que notre solution qui tire sur le bleu, en présence d'ions chlorure, devait reprendre une couleur verte que l'on voit déjà là au fond de l'éprouvette en contact direct avec les Cl-. La couleur peut s'amplifier avec le temps en secouant, en libérant bien entendu ces Cl-. Et effectivement, on voit que la couleur redevient plutôt vert pomme et quitte cette couleur bleutée que nous avions précédemment. En résumé, si j'ajoute de l'eau, mon état d'équilibre, du fait de l'ajout d'un réactif, va consommer des réactifs, va provoquer que la réaction se fasse de la gauche vers la droite pour consommer le réactif qui a été ajouté. Et donc nous avons vu la couleur passer au bleu. En ajoutant des chlorures qui sont du côté des produits, afin de contrer cet ajout, le système a réalisé la réaction inverse. Les chlorures ont réagi avec les hydrates pour se transformer en CuCl4- et nous avons vu réapparaître la couleur verte. Dans un dernier temps, dans notre solution à l'état d'équilibre, nous avons ajouté du AgNO3. Le AgNO3 réagit avec les chlorures pour former un précipité, le AgCl. En l'occurrence, en faisant ceci, il piège les chlorures dans un nouveau composé qui est solide et qui se dépose au fond. Donc il n'y a plus de chlorure, ou presque, en solution aqueuse. Ici, on voit qu'on tente de vraiment tous les piéger, et à ce moment-là, notre solution devient bleue, en l'occurrence avec un précipité blanc, le AgCl. Mais la solution elle-même est devenue bleue, car il n'y a plus de ion chlorure en solution. Tout s'est donc transformé en hydrate de cuivre 2 qui a la coloration bleu clair. Voici ce nouveau phénomène résumé ici. Nous avons ajouté des AgNO3, ce qui correspond en fait à retirer des Cl-. Comment? Parce que le AgNO3 réagit avec les Cl- et les piège dans un composé solide, donc les retire de la solution. De fait, l'état d'équilibre a été déplacé vers la droite pour recréer des chlorures, vu qu'il n'y en avait plus. L'équilibre s'oppose à la modification et en recréant des chlorures, nous observons la formation d'hydrate de cuivre. On va réaliser la dernière expérience, mais nous aurions pu le faire. Nous aurions pu éliminer de l'eau, c'est pas très difficile, il suffit d'ajouter un petit peu d'acétone pour voir ce qui se passe. On peut maintenant essayer de prédire ce qu'il va se passer si on piège l'eau par l'acétone. Cela signifiera qu'en solution, il y aura moins d'eau présente, que l'équilibre tentera donc de recréer de l'eau, ce qui reviendra donc à déplacer l'équilibre dans le sens de la formation d'eau et donc dans le sens de la formation du tétrachlorure de cuivre, c'est-à-dire que nous observons l'apparition de la couleur verte. En second temps, afin d'étudier l'influence de la température sur notre état d'équilibre, nous avons préparé contenant un état d'équilibre, c'est-à-dire une couleur entre le vert et le bleu, soit une solution qui contient autant du tétrachlorure de cuivre que de l'hydrate de cuivre 2. Nous avons gardé une de ces éprouvettes à température ambiante, c'est-à-dire à peu près 20 degrés, et placé une dans un bain-marie,
et l'autre dans un bain de glace. Puis nous avons comparé ces éprouvettes. La première observation, c'est que l'éprouvette restée dans le bain-marie a pris une couleur légèrement plus verte, ce qu'on peut observer ici. Et assez logiquement, l'éprouvette restée dans le bain de glace a réagi à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle a pris plutôt une couleur qui tire légèrement plus sur le bleu. Cette différence est légère parce que les différences de température sont également légères. Mais nous voyons ici qu'en chauffant, nous avons favorisé la formation de tétrachlorure de cuivre, c'est-à-dire que nous avons déplacé l'équilibre à gauche. Nous avons favorisé la formation de l'hydrate de cuivre 2, c'est-à-dire que nous avons déplacé l'équilibre vers la droite. Si l'on réfléchit à placer notre énergie, notre source de chaleur, comme étant finalement soit un réactif, soit un produit. Ici, lorsque j'ajoute de l'énergie, eh bien, j'observe que le déplacement d'équilibre se fait vers la gauche. Si j'ajoute de l'énergie, l'équilibre, le système, doit s'opposer à cet ajout d'énergie. Donc, ce qu'on en déduit, c'est que la réaction qui va de droite à gauche va donc consommer l'énergie. Dans le cas où je retire de l'énergie, l'équation se déplace de la gauche vers la droite et forme du composé bleu. Cela signifie que la réaction qui va de gauche à droite va dégager de l'énergie. Placer l'énergie dans notre équation afin de visualiser sa présence, sa nécessité dans cette réaction. Et on remarque que la réaction qui va de gauche à droite dégage de l'énergie. On dit qu'elle est exothermique, alors que la réaction qui va de droite vers la gauche a besoin d'énergie pour avoir lieu, absorbe de l'énergie. On dit qu'elle est endothermique. Lorsque l'on chauffe une réaction, on favorise le processus endothermique, celui qui consomme l'énergie. Et lorsqu'on refroidit une réaction, on favorise le processus qui dégage de l'énergie, c'est-à-dire le processus exoénergétique.